du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers frères et sœurs, nous nous retrouvons pour célébrer le mois de Marie. Ce mois de mai, c'est le mois le plus beau, comme nous l'avons chanté dimanche, avec ce vieux cantique. Dans le temps, pas si vieux que ça non plus, parce que j'ai pas 50 ou 60 ans, il y a quelques années, on va dire, on entendait dans les villages presque tous les soirs du mois de mai les cloches sonner. C'était encore, je pense, une des seules traditions qui avait réussi à perdurer envers et contre tout. La prière du mois de Marie. Dans mon village, maintenant, ça sonne quand même encore 2 fois par semaine, le mercredi, le lundi et le mercredi. Donc ça se maintient. On a pris cette habitude au XVIIe siècle, même si depuis longtemps on priait Marie un peu plus spécifiquement au mois de mai, tout simplement parce qu'elle est dans la gloire de la résurrection. Et comme nous lui chantons dans le Regina Coeli, réjouis-toi, reine du ciel, ton Fils est ressuscité comme il nous l'avait promis. Prie Dieu pour nous. Mais il y a une symbolique aussi, plusieurs même symboles à avoir choisi. Le mois de mai. C'est le 5e mois de l'année. C'est le mois, maintenant avec les changements, on a souvent la nature qui a déjà bien éclos avant, mais dans le temps, c'est au mois de mai qu'on avait le plus de fleurs. Je me souviens que pour le mois de Marie, durant tout le mois de mai, on avait des brassées, et des brassées de lilas pour décorer l'autel. Maintenant, souvent, le lilas débumé, il est déjà moitié fané, mais c'était comme cela. On avait aussi les hortensias qui étaient pleinement en fleurs, donc on avait des gros bouquets d'hortensias pour décorer. Dans les églises, c'était méticuleux avec à quel point on décorait l'autel de la Vierge. Et encore, en Alsace, je trouve qu'on ne fait pas le figure par rapport à la Flandre. On y a été il y a quelques années durant le mois de mai, mais c'est impressionnant parce qu'ils construisent des autels avec des baldaquins et tout ça pour la Vierge, rien que pour le mois de mai. C'est assez spectaculaire. C'est donc le mois qui fournissait le plus de fleurs, de décors, c'est là où la nature exulte. C'est aussi le 5e mois de l'année. Et le chiffre 5 a toujours été mis en rapport avec la Vierge. Tout simplement parce qu'elle est représentée, bien souvent, avec l'étoile à 5 branches. L'étoile à 5 branches avec la pointe en haut, je le rappelle. Quand on met la pointe en bas, c'est beaucoup moins sympathique. Et ça représente plutôt l'inverse, ce qu'elle piétine depuis 2000 ans, mais bon. Marie est aussi représentée par l'étoile à 5 branches, tout simplement à cause du fruit de la connaissance, la pomme. Vous avez déjà pris une pomme et vous l'avez déjà coupée en 2. Dans le sens de la hauteur, on ne voit pas grand-chose. Si on la coupe dans le sens en travers, vous verrez qu'il y a l'étoile à 5 branches dedans. Et la connaissance, c'est ça le problème. Quand on s'en sert bien, on fait du bien, ce qui est l'étoile à 5 branches, la tête élevée, qui symbolise d'ailleurs l'homme, les 2 jambes bien posées sur la terre, les 2 bras écartés, la tête au ciel, l'homme de Vitruve, que Léonard de Vinci a si bien représenté. Quand on la met à l'envers, l'étoile à 5 branches, c'est le bouc. Et c'est le mal. Et en effet, avec la connaissance, on peut faire du bien, on peut faire aussi énormément de mal. Et Marie, on dit qu'elle a inversé le cours des choses par le fait de porter l'enfant Jésus et de le donner au monde. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle Marie aussi la nouvelle Ève. Elle a transformé ceux qui s'étaient produits des siècles auparavant, mais c'était annoncé. Dieu dit à Ève, ta postérité sera dans la souffrance, mais elle dominera le serpent. Celui-ci lui mordra le talon, mais elle lui écrasera la tête. Et c'est la représentation de l'Immaculée Conception. Et d'ailleurs, la Sainte Vierge que nous avons ce soir devant l'autel écrase très bien la tête du serpent. Le serpent qui d'ailleurs a souvent la pomme dans la bouche, dans ses crocs. Marie a inversé donc une situation qui devait être
définitive. Vous remarquerez aussi, mais c'est les hasards des symboles, qu'en latin, le Je vous salue Marie, en latin, salut se dit Ave. Ave est l'inverse de Eva. Marie a bien retourné tout. C'est drôle quand on recherche tous les symboles, parce qu'il y a tout plein de choses autour de cela. Mais c'est pour cela aussi que le 5e mois de l'année est important d'être consacré à Marie, car on se souvient de tout cela. Marie n'est pas seulement la mère du Christ. Elle est notre mère. Nous l'avons lu dans l'évangile de ce soir. Quand le Christ dit à Jean « Voici ta mère », il la donne à toutes et tous. Elle devient la mère universelle, celle vers qui des milliers et des milliers de pèlerins vont se tourner dans le monde. Le mois de mai est d'ailleurs le commencement des pèlerinages. C'est la saison des pèlerinages qui commence. Dans tous les grands sanctuaires, on a commencé samedi soir par la vigile et le dimanche 1er mai, les grandes fêtes qui vont durer tout le mois. Je pense à un sanctuaire près de chez nous, Marienthal, il y a une procession tous les dimanches durant le mois de mai. Et dans beaucoup de sanctuaires, il y a des manifestations particulières durant ce mois. Nous avons choisi de solennaliser mercredi, parce que c'est souvent mercredi où nous sommes le plus nombreux en semaine. Donc, c'est plus sympathique de le faire quand on est plus nombreux, par ces dévotions que nous faisons, et toujours aussi avec l'adoration. Pourquoi ? Pour une chose toute simple que j'ai déjà répétée 1000 fois. Marie, le culte ne s'arrête pas à elle. Elle n'est pas là pour être adorée. Elle n'est pas là pour être le but final de quoi que ce soit. Alors oui, souvent, c'est vrai qu'il est plus facile de passer par elle. Mais elle nous emmène au-dessus, à Dieu, et notamment à son Fils Jésus-Christ. C'est pour cela que nous adorons le Saint-Sacrement durant les dévotions à Marie, avant la messe. C'est tout simplement pour nous rappeler qu'elle n'a qu'un seul but, nous emmener à lui. Tout à Jésus par Marie, comme disait Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Je dirais même que des fois, Jésus, sur sa croix, il est un petit peu difficile. On a du mal à y arriver. On ne comprend pas. Dieu, c'est compliqué. Pour beaucoup. Et Marie, c'est un petit peu l'escabeau qui nous aide à grimper vers lui. Nous, on est là sur la terre, on le voit là-haut, et comment je fais pour arriver là-bas? Autant prendre l'escalier, ou l'escabeau, Marie. Elle va nous conduire direct, elle nous y emmène. Alors c'est bien, justement, de lui rendre grâce, et de rendre grâce à Dieu de nous l'avoir donné. Parce que franchement, quel renouveau elle a provoqué dans le monde. Elle nous a donné Dieu. Elle a porté Dieu dans son sein pour nous le donner, même pas pour le garder pour elle. Et quand on sait tous les ennuis que ça lui a provoqué, elle aurait pu dire non. À l'Annonciation, elle aurait pu dire non. Elle ne le fera pas, bien entendu, parce qu'elle a compris la volonté de Dieu. Mais elle nous montre aussi cette liberté. Cette liberté de dire, oui, je suis Dieu, je le suis sa volonté, ou alors non, je ne le fais pas. Mais elle nous montre aussi à quel point, une fois qu'on l'a suivi, waouh! Alors là, c'est avec un enthousiasme démesuré qu'on peut le suivre. On y va, j'allais dire, on est porté, on est conduit vers lui. Que rien ne peut nous arrêter, je dirais. Et je pense encore à quelque chose en parlant de rien ne pourrait nous arrêter. Hier soir, je vous ai raconté avec la Sainte Croix que Constantin l'a porté en tête de ses armées. Marie a fait quelques grâces dans ce domaine. Nous sommes à Strasbourg, à côté de Strasbourg.
Marie est la protectrice et la patronne de la ville de Strasbourg depuis le 8e siècle. 9e, pardon, 9e. C'est le fils de Charlemagne. On portait, dans toutes les batailles de la ville, en tête une bannière énorme avec la Vierge assise sur un trône portant l'enfant Jésus et les bras étendus, tel que vous l'avez sur l'icône de Notre-Dame de Strasbourg à l'hôtel au fond. Tant que la ville avait cette bannière, elle gagnait toutes ses batailles. Même, et c'est ça qui est très drôle, quand la ville de Strasbourg s'est battue contre l'évêque de Strasbourg. Il faut dire que l'évêque de Strasbourg avait excommunié toute la ville parce qu'il ne voulait pas lui payer d'impôts. Oui, non, il y a des évêques qui étaient quand même spéciaux à l'époque. Ils voulaient faire payer des impôts à toute la ville, et comme ils ont dit non, il leur a interdit le sacrement. Il a chassé tous les prêtres de la ville, et la ville n'avait plus le droit d'aller à la messe, plus de sacrement, plus rien. Tous les habitants étaient privés. Forcément, ils ont fait une guerre à l'évêque. Et comme ils avaient la Vierge en tête, ils ont gagné. Plus près de nous, en 1418, alors que ça se présentait quand même assez mal, même si on avait gagné des belles batailles comme Verdun en 1916, ça se présentait quand même pas. C'était pas cool. Jusqu'au jour où on a nommé comme chef des armées le maréchal Foch. Le maréchal Foch, on a découvert plus tard qu'il avait dans sa valise, dans sa cantine militaire, une statue de la Vierge. Et qu'il consacrait tous les matins, dans sa prière en se levant, toute l'armée à la Vierge Marie. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut aller tuer les gens et faire la guerre. Parce qu'il y en a maintenant qui se réclameraient bien de la Vierge pour... Mais quand la cause est juste, Marie, elle est avec nous. Là, on s'était fait envahir, à un moment donné. Quand la cause est juste, quand nous avons des combats à mener, pas que physiques, surtout spirituels, parce que les combats spirituels, ceux-là, ils sont souvent plus violents et beaucoup plus pénibles à supporter. Eh bien, prenons Marie. Mettons-la en tête. Laissons-la avancer, je veux dire, en premier sur le champ de bataille, c'est pas toujours très sympa, mais mettons-la en tête, comme sur la feuille de champ, je vous ai dit, c'est la Vierge Marie Auxiliatrice qui est suivie par tout le monde, mais c'est elle qui ouvre la marche pour nous ouvrir la route, pour nous montrer le chemin, et surtout pour nous dire, ne vous inquiétez pas, mon fils est là, il est près de vous, et je ne vous conduirai qu'à un seul endroit, là où il est. Elle ne nous conduira jamais ailleurs. Avec elle, on est sûr d'aller sur la bonne route et sur le bon chemin. Donc oui, mes frères et sœurs, prions Marie, célébrons-la, chantons-la, remercions-la de tout le bien qu'elle fait dans nos vies, à toutes et tous. Et durant ce mois de mai, essayons d'avoir tous les jours une pensée pour elle, tout spécialement, une petite pensée. Je vous salue Marie. Ou tout simplement lui dire maman. Notre maman du ciel, veille sur nous. Protège-nous. Comme on disait aussi dans un chant que je chantais étant enfant avec le groupe du village. Marie, la maman de Jésus, quand tout le monde te salue, moi je te dis tout simplement, bonjour Marie de temps en temps, parle de moi à ton enfant. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.